Pour parler du génocide des Tutsis au Rwanda et de cette polémique autour du rôle de la France, nous retrouvons Thomas Borrell, membre de l'association Survie, qui dénonce depuis plusieurs années la politique française en Afrique et qui se bat également contre la banalisation du génocide. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association publie un rapport dans lequel vous dénoncez les complicités de la France il y a 25 ans lors du génocide. Selon vous, l'État français a caché la vérité? Oui, et ce rapport, en fait, qui comprend 25 documents, puisque ça fait 25 ans, et une galerie de portraits des responsables politiques et militaires de l'époque, montre que cette complicité n'est pas seulement au moment même du génocide, mais c'est avant, pendant et après le génocide que les autorités politiques et militaires françaises ont soutenu les extrémistes hutus qui préparaient le génocide. Et même quand le génocide a été commis, ce soutien s'est maintenu. Et il ne s'agit pas de dire que ces responsables soutenaient le fait de commettre un génocide, mais ils sont allés au bout d'un soutien à un allié qui, à côté, commettait un génocide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'intention de soutenir le génocide, mais le soutien, lui, il est concret et il est documenté. Alors, est-ce que vous pointez des personnes en particulier qui étaient à l'époque à l'Élysée? Bien sûr. Alors, le premier d'entre eux n'est pas dans notre rapport puisqu'il est décédé, c'est le président François Mitterrand. Mais il y a Hubert Védrine, le secrétaire général de la présidence, alors qu'on ne soupçonne pas forcément d'être responsable de certaines décisions, mais on dit qu'il n'a pas tout dit. Il fait partie de ces responsables qu'on cite dans le rapport, qui n'ont pas tout dit, qui se taisent, voire parfois qui mentent sur le rôle de la France. Donc il y a Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée. Il y a le général Queneau, qui était le chef d'état-major particulier du président, et puis d'autres militaires, l'amiral Langsade, qui était chef d'état-major, son adjoint, le général Germanos, le général Huchon, qui était à la coopération militaire, et puis également Alain Juppé, aujourd'hui au Conseil constitutionnel, mais qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères. Alors, pour faire toute la lumière sur le rôle qu'a joué la France il y a 25 ans, vous réclamez la déclassification des archives politiques et militaires. Alors plus exactement, on réclame l'accessibilité des archives. Parce que certaines archives ont été déclassifiées mais ne sont pas accessibles pour autant ou pas pour tout le monde. Il y a des juges dans le cadre de certaines affaires qui ont pu demander et obtenir, pas toujours l'obtenir d'ailleurs, des déclassifications, mais ça ne veut pas dire que ces documents sont disponibles pour les chercheurs, pour les associations, pour les journalistes. Et là, malheureusement, ce qu'on craint, c'est qu'à chaque nouvelle annonce, on nous parle de déclassification, alors qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment d'une accessibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison de maintenir, au vu de l'ampleur des accusations et des faits déjà connus, de maintenir le secret sur ces documents qui sont encore conservés à l'abri des regards ou des analyses les plus critiques. Et c'est pour nous un enjeu démocratique qui n'est d'ailleurs pas spécifique à cette affaire. Alors, Emmanuel Macron a annoncé la composition d'un comité d'historiens sur le Rwanda. Est-ce que c'est une annonce qui va dans le bon sens? Alors, on va attendre de voir, parce que le problème, c'est que cette annonce, elle est faite pour surseoir à quelque chose que nous, on demande, qui est la reconnaissance officielle de la France à la fois du génocide des Tutsis du Rwanda, mais aussi du rôle que la France a eu auprès des extrémistes hutus qui préparaient et commettaient le génocide. Donc cette annonce, elle est une manière aussi de gagner du temps. Et ça, pour nous, c'est difficilement acceptable. Et surtout, de ce qu'on voit des premières informations, c'est que les historiens nommés pour travailler là-dessus, il n'y a aucun spécialiste du sujet, ce qui interroge. Et puis surtout, on nous dit qu'ils vont, eux, avoir accès à des archives, qu'ils vont rendre un rapport, que ce rapport sera public, mais les archives ne seront toujours pas publiques. Donc, quelque part, il y a toujours le même problème d'accessibilité à cette information, et on craint que ce soit finalement une répétition de ce qui s'est passé déjà en 1998, donc 4 ans après le génocide, où on a eu une mission d'information parlementaire qui a mené des auditions, qui a fait tout un travail de documentation, et puis qui a rendu ses conclusions, et tout ce qu'elle a amassé comme information n'est pas disponible, notamment des auditions qu'elle a pu mener ne sont toujours pas disponibles aujourd'hui. Donc là, si on a des historiens qui accèdent à une information et qui nous demandent ensuite, quelque part, de les croire sur parole parce qu'ils ont une aura scientifique, ça ne peut pas être satisfaisant au vu des faits déjà connus, avérés de soutien aux génocidaires.
Merci Thomas Borrel, je rappelle que vous êtes membre de l'association Survie. Merci beaucoup. Merci.